Après le phénomène des dodanes érigés de façon anarchique sur des voies dans certains quartiers, une autre situation tout aussi gênante se fait jour à Abidjan. Depuis quelques années, les populations dans plusieurs cités du district s'emploient à barricader les entrées et sorties de leur zone d'habitation. Ça nous embête, on ne peut même pas circuler dans la cité. Tout est barré. On est obligé de faire le tour pour pouvoir avoir l'accès à la voie. Déjà sur cette voie, c'est une voie principale, ce n'est pas à l'intérieur des quartiers. Donc du coup, position de barrière, je pense que non, je ne suis pas d'accord. C'est mieux qu'on les enlève. La dernière fois, c'est le mec qui est venu pour qu'on puisse dégager certaines voies ici. Vraiment, c'était très embêtant. Le jour même qu'ils sont venus dégager les barrières, le lendemain, ils ont reposé encore les mêmes barrières. Je suis à Star 9B. On devait aller prendre une bouteille de gaz. Les barrières sont fermées. Le chauffeur, il était obligé de faire le tour. On circulait librement. C'est depuis les événements qu'il y a eu les barrières. Lasme Joachim, riverain de la cité Sarcis à Cocody, est membre du syndicat des propriétaires et copropriétaires. Pour lui, ces barrières répondent à des mesures de sécurité. Étant donné que la cité est vaste et qu'au moment où nous étions arrivés, on n'avait pas de vigile. Et pour au moins éviter qu'il y ait des vols au niveau du quartier, parce qu'on en a été victime. Donc on s'est dit que si les ouvertures sont libres, en cas de vol ou d'agression, l'agresseur peut s'échapper aussi facilement. Il est mieux qu'on sécurise nos entrées secondaires et c'est pour ça qu'on a érigé les barrières. Sécurité d'accord, mais il semble que ces barrières peuvent constituer un danger. À preuve, dans cette cité, un domicile est parti en fumée suite à un incendie. Et selon certains habitants, l'arrivée des secours, notamment les sapeurs-pompiers, aurait été freinée par ces barricades qui sont faites un peu partout. Dans cette course aux barrières dites de sécurité, la commune de Cocody se taille la part du lion. La mairie en dénombre une cinquantaine installées un peu partout dans les quartiers. Et quand on sait que ces résidences aux voies volontairement obstruées sont situées aux abords de grands boulevards, notamment le Latry, on comprend aisément les nombreux embouteillages qui se créent. C'est tout à fait logique, vu la position de ces barrières-là. S'il faut faire des contours, ou s'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il y a une barrière qui bloque, donc qui arrivent jusqu'à ces barrières-là qui sont obligées de faire demi-tour. Ces barrières effectivement, qui ont été mises sur des grandes voies, qui débouchent sur la voie principale, ça, ce n'est pas de notre fait. Parce que quand nous avons érigé nos barrières sur les voies secondaires, les habitants de l'autre côté, eux aussi pour faire leur propre sécurité, ils ont érigé ces barrières sur ces voies qui débouchent sur la grande voie. Et nous-mêmes, on avait décrié ça en son temps. On s'est dit non, il y a des voies sur lesquelles on ne peut pas ériger des barrières. Tenez par exemple, ce portail donne sur une voie reliant la cité au terminus du bus Sotra 82, un grand carrefour de la commune de Cocody. Il y a des rues communales, c'est interdit de barrer. Le maire de Cocody, Ngouaka Mathias, préoccupé par ces agissements, a mené des actions de démolition, notamment aux deux plateaux Aguien et au Vallon. Tous les endroits sont identifiés. Et dans les semaines qui vont venir, nous allons recommencer. Et tous les portails identifiés seront enlevés. Suite à la destruction des portails, on constate ici que les enfants sont pleins de sécurité. Les enfants ne peuvent plus jouer comme il se doit. Et aussi les riverains à une heure tardive, et les taximètres qui passent roulant avec une allure vive. C'est vrai que ça crée vraiment, c'est pas bon. Il y a des endroits où on va réglementer. Bon, il y a les heures de fermeture et les heures d'ouverture. Les efforts de démolition de ces barrières sont à saluer, mais il en faut plus pour décourager les responsables de quartiers qui en ont fait une priorité dans leur gestion, déterminés qu'ils sont à se bâtir des cités forteresses sans aucune issue de sortie pour les automobilistes qui s'y aventurent.